qu'il y a diverses situations dans la relation qu'a le radiologue avec son patient qui n'ont pas toujours bénéficié d'un enseignement maximal. Il est important de trouver des possibilités de formation pour nos radiologues. Et à ce titre, les nouveaux outils, que sont ceux qui sont offerts par exemple par la simulation virtuelle, me paraissent complètement adéquats. La simulation, voilà, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut que ça s'intègre de plus en plus dans les pratiques. Simulation numérique encore plus, hein, c'est quelque chose qui vient une couche au-dessus. Donc tout ça fait que, en effet, la résistance au changement est finalement notre principal frein au développement de ces techniques qui pourtant doivent être au quotidien utilisées. Donc, je suis intéressée par la simulation comme un moyen d'apprentissage pour nos étudiants externes, internes et résidents. Et actuellement, notre faculté commence par lancer un petit projet de simulation. On a commencé par acheter quelques mannequins pour bien sûr pratiquer la simulation et utiliser la simulation comme un moyen d'apprentissage. J'ai testé ces deux cas cliniques. Je trouve que ces deux cas sont très intéressants et c'est un excellent moyen d'apprentissage pour le radiologue et aussi pour le patient. Aussi, c'est un moyen de savoir communiquer avec le patient et ne pas passer à côté de plusieurs étapes qui sont essentielles dans la prise en charge diagnostique et aussi thérapeutique. Est-ce que la simulation numérique en santé aujourd'hui est assez diffusée? Je pense que notre présence aux Journées francophones de radiologie montre qu'il y a besoin encore beaucoup de vulgarisation. Je pense que vous voyez derrière moi sur le centre de Sim4Health l'exemple de la réalité virtuelle, donc de permettre de s'immerger dans un monde virtuel mais qui recrée votre pratique clinique. Donc on a eu beaucoup de retours positifs des personnes qui vont encore découvrir ce type de dispositif. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de vulgarisation, de pédagogie pour expliquer ces supports. Par contre, l'appétence, l'intérêt et surtout l'implication des professionnels de santé est très fort pour s'approprier ce type de technologie. Concernant le workshop que nous avons organisé ce lundi 17 octobre, au même titre que l'espace multimédia où les cas cliniques virtuels étaient à disposition, nous avons eu l'invitation de l'ASFR de pouvoir faire un workshop avec la présence du professeur Bérégy, donc du CHU de Nîmes. Et ce workshop était l'occasion surtout de présenter avec nos équipes, donc montrer la méthodologie, comment mettre en place ce type de solution, mais surtout d'avoir le témoignage du professeur Bérégy en interaction avec la salle sur la diffusion et le développement de la simulation numérique auprès des radiologues. Et les échanges ont été très riches pour pouvoir avoir leur retour et surtout connaître les clés qui vont permettre de diffuser la simulation numérique en santé. Au départ, on pense que c'est un monde technique, mais finalement, les rapports humains sont importants. Il y a un canevas qui a été décidé avec des vraies photos et ça a été traduit par des avatars de manière assez réaliste. Et maintenant, la simulation numérique, je pense que c'est l'avenir parce que ça permet d'avoir une diffusion beaucoup plus large, c'est beaucoup plus souple comme projet. Puis tous les jeunes sont vraiment sur leur portable au quotidien, tout se fait par Internet et donc globalement, pour nous, tout se passe en e-learning ou par simulation.